Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation Unity 3D consacrée au casting de variables. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce nom de cast? En fait, dans le programme, vous êtes régulièrement amené à manipuler des variables. Et à ce titre, des fois, il y a une variable qui est d'un type et... Oui, je suis un homme, je n'arrive pas à faire deux choses en même temps. Et vous voulez qu'elle soit dans un autre type, vous voulez le changer. Par exemple, vous avez un entier, et donc un int, et un nombre à virgule flottante, un float. Et bien, vous avez un entier que vous avez envie de mettre dans un float. Après tout, quelque chose qui peut valoir 5,0 peut recevoir un entier 5. Et bien dans ce cas-là, on va pouvoir modifier cette variable, on va pouvoir caster l'entier pour le transformer en un nombre à virgule flottante que le float va pouvoir comprendre. Donc je vais vous montrer trois façons de caster une variable. Donc, hop, prenez un script, attachez-le, enfin créez un script, attachez-le à un objet de votre scène, style main caméra. Puis on va tout faire dans le start, donc vous pouvez enlever la fonction update si vous voulez. Moi j'ai tendance à enlever ce que je ne me sers pas. Donc la première façon de caster une variable, c'est de le faire directement sans rien. Donc on va créer deux variables, int i est égal à 5, et float j est égal à 5,5. Maintenant j'ai envie de transformer mon i en float pour pouvoir le mettre dans le j. Si je fais j est égal à i, je veux que mon i entier soit mis dans un float. Qu'est-ce qui se passe lorsque je lance? Il me dit que j'ai fait une erreur. Un float, n'oublions pas qu'il faut mettre un petit f à côté du chiffre, sinon il le prend pour un double. Une variable de type double. Donc on lance, il dit rien. Maintenant si je faisais l'inverse, si je voulais mettre un nombre à virgule flottante dans un entier, sachant que un entier ne peut pas recevoir un nombre à virgule flottante. Je lance, j'ai une erreur à la compilation. Pourquoi? Parce que 5,5, je ne peux pas le mettre dans un nombre entier. Donc là, ça ne va pas marcher. Mais je vais quand même pouvoir lui forcer la main, lui forcer à le faire. Je vais lui dire, écoute, toi tu fais comme tu veux, mais moi je veux que le j, tu me le transformes en int et que tu le mets en i. Et là, en lui forçant la main, il va accepter. Alors ici, on va mettre 6,6 pour que ce soit mieux clair lorsque je vais faire le debug ci-dessous. .log et j'affiche i. Donc, je mets 6,6 dans un nombre entier. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 6. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé avant la virgule et il a ignoré le reste. Ce qui veut dire que si j'ai 6,9, il va prendre, vas-y lance-toi coco, il va prendre l'entier et il va ignorer le reste. Si vous comprenez bien, il ne fait pas un arrondi, ce qui sous-entend qu'à partir de 0,5, il prendrait la valeur au-dessus, mais il tronque. C'est-à-dire qu'il prend la valeur de l'entier, le reste, il s'en fout. Donc voilà un type de conversion de variable. Mais ça peut poser problème. Ce genre de cast peut faire lever une erreur. Par exemple, alors là on va faire quelque chose d'un petit peu particulier, on va créer plusieurs classes. On va créer une classe. Alors attendez, puisqu'il faut que je me souvienne
pour vous présenter l'instruction après, j'avais pris des animaux. Donc une classe animale, on ne met rien dedans, on la définit simplement. Donc une classe animale qui n'a pas de méthode, qui n'a pas d'attribut. On va faire une classe, j'avais fait quoi? J'avais pris chat et chien, je crois. Chat, donc une classe chat qui hérite de animal. Puisqu'un chat peut être un animal. Et j'ai appris aussi chien. Alors on va essayer, on va créer un chien et un chat. Donc chien, chien. On va éviter d'aller trop loin, est égal à new chien. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre chat, chat 1, chat 1 est égal à new chat. Donc qu'est-ce que je fais là? Je crée une variable de type chien et dedans je lui mets un nouveau chien. Ici on va mettre une dernière classe, donc animal, animal 1. Je suis très inspiré sur lui. Et on va dire que on va mettre dedans un nouveau chien. Je peux, puisque le chien hérite de animal, et donc par conséquent, dans animal, je peux mettre un chien. Maintenant, j'ai envie, j'ai la variable animal qui est de type animal. Animal 1 est de type animal. Dedans, j'ai mis un chien. Je veux pouvoir transformer ma variable animal en variable chien. Je vais donc caster la variable, puisque la variable animal 1 est de type animal, pas de chien, même si elle contient un chien. Les nœuds commencent à se faire. Donc je vais créer une nouvelle variable, chien, chien 2. Et dedans, je vais vouloir mettre mon animal 1. Je vais le faire de façon basique. Est-ce qu'il me le prend? Non, il ne me le prend pas, puisqu'il ne peut pas convertir un objet de type animal dans une variable chien. Donc moi, je vais lui forcer. Je vais dire, je veux un chien. Absolument, la variable animal 1, tu fais un chien. Et là, il va me le prendre. Si je fais un debug.log sur animal 1, ma variable animal qui contient un chien m'affiche chien. Et ma variable chien2 qui contient un chien me renvoie également chien. Donc jusque là, pas de souci. Maintenant, j'ai envie d'avoir un nouveau chat et je lui dis bah, animal 1, tu me convertis animal 1 en chat. Qu'est-ce qu'il va faire? Il y a une erreur à l'exécution. Une erreur à l'exécution, qu'est-ce qui se passe? Votre programme est planté, il se ferme. Et oui, puisque animal 1 est un chien dedans. Mais dans animal, je peux mettre un chat si j'ai envie. Et dans ce cas-là, l'erreur n'est plus à la même ligne. Et dans ce cas-là, ben, c'est cette ligne-là qui pose problème. Donc, ben, on a un souci. Soit on utilise de la façon explicite en mettant rien, ça ne marche pas. Si on le force, ça marche, mais c'est pas très sécurisé, dans le sens où animal 1, je peux lui mettre un chat ou un chien. Dans mon programme, rien ne me l'interdit. Mais des fois, ben, j'ai quand même besoin de faire une conversion, quoi. C'est obligatoire. Et là, on va utiliser un mot-clé
Alors c'est un mot-clé que j'ai appris il y a quelques semaines. Ça m'a pris 8 heures à le comprendre. Et il y a 3 personnes qui se sont mises sur moi, bout à bout, pour me faire saisir la nuance de ce mot. Alors ça va peut-être pas prendre de 8 heures. Et je vais essayer d'être le plus clair possible, puisque moi, je ne comprenais pas. Grosso modo, il y a une autre façon de faire une comparaison, enfin un cast, c'est d'utiliser le mot-clé as. Ce mot-clé, dans la définition qu'on me donnait, il tente de caster une variable. Si ce cast ne fonctionne pas, il la renvoie nul. Moi, je m'étais arrêté à cette définition-là. Donc, moi, très bêtement, int i est égal à 0, int j est égal à 0,0f. Et j'essaie de mettre j dans int, donc je faisais i est égal à j as int. Int, tu commences à me gonfler là. As int. C'est-à-dire que j, tu me le considères comme un entier. Et ça ne marche pas. Ça fait plein d'erreurs partout. Alors, on va mettre en commentaire ces lignes-là pour avoir juste les erreurs liées à ça. Voilà, on ne peut pas convertir la valeur 0 dans un entier, etc. Ça ne fonctionnait pas. Donc, à cette règle du as, on va ajouter autre chose. As permet de caster des variables qui sont nullables. Sous-entendu qui peuvent valoir nul. I ne peut pas valoir nul. Il peut valoir 0, mais il ne peut pas valoir nul, c'est-à-dire ne valoir rien. Donc ça ne fonctionne pas. Il faut 2 variables pour que ça fonctionne, 2 variables et de type de variables qui soient nullables pour utiliser le as. J est de type float, enfin là c'était de type int, on va mettre un float. C'est pas nullable, 0,0 c'est 0,0, ce n'est pas rien. Int, ça peut valoir 0, ça ne peut pas valoir rien. Donc ça ne fonctionne pas. Donc ça on oublie. Donc il faut que ce soit nullable. Qu'est-ce qui est nullable? Les variables de classe, c'est-à-dire qu'un chien, le chien 1, il peut valoir nul, c'est-à-dire que il ne vaut rien. Et le programme ne me dira rien. Et il ne faut pas que la variable soit de type struct, c'est-à-dire que int i et float j sont des variables de type struct, structure. C'est un type de variable défini, bon, j'entre pas dans les détails. Donc bref, ça marche pas. Donc il faut que les objets soient nullables. Maintenant, j'avais testé avec, par exemple, une classe T et une classe T1. Ça ne fonctionnait pas. Pourquoi? Parce qu'il y a encore une règle, c'est qu'il faut que dedans, il y ait un lien. C'est-à-dire que l'on ne peut pas caster avec as n'importe quoi avec n'importe quoi. Donc, je récapépète. Pour utiliser le mot-clé as, il faut 2 variables, que ces variables soient nullables, qu'elles aient un lien entre elles, c'est-à-dire par exemple via une classe au niveau de l'héritage, soit au niveau d'une classe dérivée. Alors je ne vous ai pas montré, je ne pense pas vous le montrer, les classes dérivées, bon c'est un petit détail, utiliser l'héritage c'est bien. Donc il y a un lien particulier pour que ça fonctionne. Donc, par exemple, il y a un lien entre animal et chat, puisqu'un chat peut être un animal, et un chat est un animal, et un animal peut être un chat. Pareil avec le chien. Un chien est un animal, et l'animal peut être un chien. Mais, par exemple, il n'y a pas de lien entre chat et chien. Certes, ils héritent de la même classe, mais un chat ne peut pas être un chien. Donc, maintenant que vous ai résumé
8 heures que j'ai passé à comprendre ce mot-clé particulier, pour vous en plus, on va pouvoir passer à la représentation de ce programme. Donc, je fais un nouveau chien, je n'oublie pas les parenthèses. Alors, que fait As? Il va tester un cast, et si ça ne fonctionne pas, il va renvoyer nul. Par exemple, ici, on avait chien est égal à, enfin, chien 2 est égal à animal 1, as, un chien. Qu'est-ce que je fais? J'essaie de transformer mon animal 1 en chien. Puis ici, on va mettre chien. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Et si j'essaie d'avoir le contenu de chien, debug.log chien 2, il m'affiche chien. Maintenant, on va essayer avec un chat. Je vous rappelle, cette ligne-là, avant, enlevait une exception et faisait planter le programme. Donc, chat 2 est égal à animal 1, as, chat. Je veux que tu me transformes animal en chat. On lance, ça a compilé, pas d'erreur à l'exécution. Maintenant, je vais vous demander à afficher le contenu de chat. Il me renvoie nul. C'est la valeur qu'a renvoyé le as. Il a tenté de convertir la variable animal en chat, mais il n'a pas réussi. Il a considéré que ce n'était pas faisable, et donc il a renvoyé nul. Et donc la variable chat nous renvoie nul. Mais à côté de ça, faire une instruction juste après, il n'y a eu aucun problème, puisque notre programme ne s'est pas arrêté, puisqu'il n'a pas levé d'exception. Donc voilà à quoi ça va servir le as. Alors le as, voilà, vous pouvez l'utiliser pour ce type de conversion. Vous pouvez l'utiliser aussi lorsque vous instanciez un objet, puisque lorsque vous instanciez quelque chose, vous l'instanciez en tant qu'objet, et parfois vous avez envie de le stocker dans un GameObject. Vous pouvez faire donc instantiate avec l'instanciation, et derrière faire as GameObject, puisque GameObject hérite d'objet. Donc il y a un lien, et donc cette conversion est faisable. Vous pouvez le faire aussi avec les strings, mais encore une fois, il faut faire attention. Et voilà. À côté du as, vous avez un autre mot-clé qui est le is. Le is, il fonctionne un petit peu différemment. En fait, le is va faire une comparaison entre les deux types de variables que vous essayez. Grosso modo, il va dire animal, je vais l'illustrer, is chien. Il va tester si animal peut être un chien. Et il va renvoyer vrai ou faux. Donc on l'utilise plus souvent dans un if. Il faut savoir que le as fait lui un is derrière, avant de faire quoi que ce soit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est un détail. Il faut faire attention, un as a tendance, c'est pas toujours le cas, mais ça a tendance à consommer plus de ressources que de faire un cast basique avec les parenthèses. Cette ligne consomme plus au niveau de la ressource que ceci.
puisque derrière on fait une vérification. Mais à contrario, c'est beaucoup plus sécurisé, puisque vous ne pouvez pas avoir d'erreur à l'exécution. Donc je reviens sur le mot-clé is. Il renvoie vrai ou faux si, la variable aurait pu être castée. Donc là, normalement, ça m'envoie vrai. Animal 1, donc je vais l'afficher. Log. Animal 1 est un chien. Si je lance, bah oui, animal 1 est un chien. Hop. Animal 1 est un chien. Et à partir de là, il entre dans ma condition et il affiche mon debug log. Donc voilà à peu près tout ce que je peux vous dire sur la façon de caster une variable. C'est quelque chose qui consomme un petit peu de ressources. Alors c'est vraiment un petit peu, hein, mais c'est bien que vous le sachiez. Donc ça consomme un petit peu de ressources. Maintenant, si vous en avez besoin dans un update, ben faites-le dans un update, quoi. Simplement, bon, il faut éviter de le faire 36 000 fois. Mais après, bon, c'est des outils. Il arrive un moment, je peux vous dire ce qui est vraiment ressourcivore, par exemple de faire un find. Ça, rechercher un objet quand vous en avez 10 000 dans votre recherche, vous faites ça dans un update, votre jeu il se coupe pendant un quart de seconde, et ben du coup ça se voit, hein, votre jeu il se met à saccader. Donc là je peux vous dire, ne le faites pas. Un as et le cast de variables, c'est moins ressourcivore, donc vous pouvez un petit peu plus l'utiliser. Vous devriez simplement faire attention si jamais vous faites des jeux pour mobile. Si jamais vous ciblez des téléphones qui ne sont pas très puissants, ben, faites attention. Utilisez-le, mais sans l'utiliser systématiquement tout le temps. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo sur le casting de variables. Moi je vous retrouve dans la vidéo suivante avec grand plaisir pour vous expliquer ce qu'est une variable statique. C'est une petite notion, ce sera une vidéo qui ne sera pas très longue. A tout de suite.